Bonjour, c'est Jean-Christophe en direct du salon de la photo de Paris ce matin pour vous faire un petit débrief de tout ce qu'il s'est passé hier lors de cette première journée. Je vais vous faire visiter un peu le stand. Vous savez qu'il y avait il y a des photos qui sont exposées sur les panneaux, les photos de la sélection spéciale salon. Donc on va faire un petit tour d'horizon de tout ça et je vais tout simplement basculer mon écran pour que vous puissiez voir autre chose que ma tête, mais surtout ce qu'il y a à voir sur le stand. Voilà, donc nous sommes porte de Versailles à Paris, c'est le parc des expositions. Alors pour ceux qui ont prévu de venir, c'est le hall 5, le premier étage, alors point 1, 5.1, c'est tout bêtement le rez-de-chaussée. Voici le stand d'accueil Nikon Passion Agora du Net, avec donc mes confrères, si vous ne l'avez pas vu, donc Nikon Passion Photoloco, le club photo sympa sur internet animé par Blaise Fiedler. Nous avons les amis Céline et Guillaume de Photo Passion et Régis Moscardini d'Oxwa Nature qui vous parle de photos animalières. Il n'a pas tardé à arriver. Voilà notre petit hall stand d'accueil. Alors je vais vous montrer tout de suite le stand que vous connaissez peut-être si vous êtes venu les années précédentes, qui est le stand des conférences que nous animons chaque heure sur le salon, avec cette année des bancs qui sont un petit peu moches, honnêtement on n'a pas eu le choix. On avait des jolis bancs tout blancs les années précédentes et là c'est très nature, ça plaît beaucoup à Régis, notre espace intervenant. Et puis donc ici le panneau des photos. Alors je vais essayer de passer un peu plus près voilà, sur les photos. Allez-y, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez, que la vidéo soit bien partagée. Voilà, je vais vous refaire un tour après, peut-être un petit peu plus près. Allez, on va passer les photos en revue. Si vous vous reconnaissez, vous faites un petit like, un petit commentaire. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai pas pu prendre de micro, donc je vous fais l'enregistrement avant l'ouverture du salon. C'est un peu plus calme. Voilà, qui reconnaît une de ces photos? Allez, dites-moi. Allez, on grimpe sur la partie supérieure. Oui, bonjour Eric. Oui, effectivement, c'est le calme avant la tempête. C'est pour ça que j'en profite, parce qu'après, j'ai plus une minute à moi. Vous avez été super nombreux à venir déjà hier. Alors, bon, assister aux conférences, bien sûr, et puis faire un petit mot. Donc, c'était vraiment génial. Et du coup, mais j'ai vraiment pas eu une minute à moi. Alors, c'est le but du salon, mais j'en profite un peu le matin. Alors, les photos, le panneau de photos locaux. Voilà, je vais vous montrer les autres. On a Oxwa Nature, je vais un peu vite, parce que je voudrais vraiment finir avant le rush. Alors vous savez peut-être que on enregistre une émission le matin avant l'ouverture du salon, c'est pour ça que je me presse un peu, parce que les collègues vont arriver et on va devoir enregistrer. Ce sont des émissions que je vous repasserai dès qu'on récupère les vidéos, qu'on a le temps de les monter. D'ici quelques jours, grand maximum, je vous repasserai les enregistrements du matin sur la chaîne YouTube. On a décidé cette année de faire 5 émissions différentes sur les tendances photo, tendances matérielles, tendances logicielles, tendances vidéo, tendances accessoires et tendances culture photographique. Alors, tiens, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tour des stands qui sont autour de nous. Alors le rez-de-chaussée du salon, ce sont déjà donc les stands comme celui de Nikon Passion Agora du Net avec les conférences. Nous avons aussi juste en face l'espace des grandes rencontres. Je vais vous montrer le programme. L'espace des grandes rencontres. Avec donc hier nous avions Brice Portolano, c'est le photographe qui est l'auteur de la photo qui est toujours sur l'affiche du salon.
Aujourd'hui, grande journée aujourd'hui aux grandes rencontres, puisqu'il y a le festival de photographie culinaire, gastronomie et haute couture, et puis surtout Olivier Folmy à 14h30 et Sebastião Salgado à 16h, qui va venir parler de son travail, de l'expo. Salgado était en vernissage de son expo mercredi soir lors de la préouverture. Alors on a également sur ce rez-de-chaussée tous les stands des labos. J'ai été voir hier par exemple, je vous en parlerai prochainement, ce que fait Whitewall, qui est un labo allemand qui vous propose pas mal de tirages avec des particularités, ce qu'ils appellent le tirage haute définition. Je vous parlerai de tout ça dans quelques temps, le temps de mettre en forme. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Prendre un peu de recul. Voilà, un tirage magnifique. Si vous avez un D850, regardez ce que fait Whitewall parce que là vous allez vraiment avoir quelque chose de génial sur vos photos. Il faut que je vous montre un truc parce que ça m'a interpellé. C'est que sur les beaux tirages qu'ils ont exposés, vous voyez ce qu'ils vous mettent, c'est une loupe, je vous la montre, pour aller voir le détail. Et bonne idée puisque on a vraiment une qualité de tirage exceptionnelle. Et puis il y a plein de petits objets qui sont intéressants, je vous montrerai tout ça pour les fêtes. Alors on va continuer sur ce tour d'horizon du rez-de-chaussée avec vous voyez tout l'espace formation et voyage photo également. Donc tous les gens qui font de la formation en photo, les voyages photo, on a beaucoup d'impressions au rez-de-chaussée. Cette année c'est une des particularités, je trouve qu'il y a beaucoup de stands sur l'impression. Ici Photomaton qui fait vraiment plein de nouvelles choses. C'est pas uniquement les cabines traditionnelles que l'on connaît, mais vraiment énormément de choses. Alors toujours dans tous les stands impression. Qui qui est en ligne, vous faites un petit coucou en laissant un commentaire que je vois à qui je parle ce matin. C'est un peu tôt peut-être encore. DNP, donc DNP qui fait aussi de l'impression numérique. Un très grand stand, alors derrière la FMI Formation, un grand stand de Téténal. Téténal, vous connaissez forcément si vous faites du tirage numérique, de l'impression numérique. On a ici, vous connaissez la fameuse cabine Harcourt. Bonjour Xavier, bonjour Sébastien, Franck, cool. Voilà, comme ça j'ai l'impression d'être un peu moins seul. La célébrissime cabine Harcourt qui permet de faire des tirages de type, des photos de type Harcourt à partir d'une cabine elle-même de type Photomaton. Vous voyez ce que ça donne. Bon, clairement c'est pas le grand Harcourt, mais c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on a, particularité du matin, c'est que vous pouvez voir qu'il y a certains stands qui sont encore en nettoyage, bâchés. Voilà, donc on va avoir un petit peu de bruit d'aspiro. Ça, ce sont les découvertes du matin. Je vais essayer de parler un peu plus près, un peu plus fort. Alors, on retrouve ici Epson. Epson et ici des solutions d'impression Alexandre Frézal numérique. Il faut que je vous montre ça parce que vous ne le voyez pas forcément tous les jours. Les traceurs, il y en a à l'étage aussi, je crois. Je vais essayer de vous les trouver. Les traceurs numériques. Je vous fais un gros plan. Bon, bonjour Nicole, Franck, je suis pas seul, c'est cool. Je me doute que c'est un peu tôt encore en semaine, mais je voulais faire la vidéo avant la fin du salon quand même. Nos amis de chez Polka, Polka Magazine, Polka Galerie, que je vous recommande d'aller voir. Ils ont une belle page Facebook également, allez voir si vous voulez en savoir plus sur le magazine. Alors toujours au rez-de-chaussée, l'expo Salgado, je vais passer rapidement, je ne vais pas pouvoir faire toutes les photos. Mais franchement, si vous venez au salon, ne manquez pas ça parce que c'est vraiment l'expo à voir. Je fais cette parenthèse-là, hein, le salon de la photo, c'est loin d'être un salon uniquement matériel, puisque vous savez qu'il y a déjà beaucoup d'animations, de conférences, d'ateliers, et puis surtout les expos qui sont quand même un beau moyen de voir des photos et de faire tout ça dans la journée. Je discutais avec pas mal de lecteurs hier qui venaient le matin
que j'ai recroisés le soir et qui ont vraiment passé toute leur journée. Donc si vous venez, prévoyez une journée parce que il faut ça, voilà, tout bêtement. Donc, on est toujours chez Salgado. Bonjour Grégory, bonjour Gilles. À lundi Gilles, ok, ça marche. Si vous passez sur le stand et que vous me voyez en train de discuter, n'hésitez pas à venir me taper sur l'épaule, à m'interrompre parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On ne repartez pas en disant « Ah mince, j'ai pas pu lui parler, il était pris, ce serait dommage ». Venez vraiment me faire un petit coucou. Voilà, je tourne un peu dans tous les sens. On va finir le tour de ce rez-de-chaussée avec nos amis de Fisheye, le magazine de photos un petit peu décalé, un peu lifestyle tendance que j'adore personnellement, donc allez voir aussi avec l'espace conférence. Alors ici vous êtes dans tout le village formation avec les écoles photos, PEOS. Sur la gauche on a l'école de photographie en alternance qui est ici sur la droite. On arrive dans le coin des éditeurs, vous connaissez les éditions Erol, je crois que je vous en parle suffisamment souvent, un petit peu en stand-by encore ce matin. Les éditions Erol, les livres sont sous les filets, mais tous les bouquins sont bien là. Tiens, je vais vous montrer la librairie du salon également. Alors on va les laisser se préparer tranquillement, mais je vous fais un panneau. Voilà, je laisse un peu tranquille, mais il y a vraiment énormément de bouquins, à la fois des guides pratiques, des beaux livres de photos, et vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir. Si vous passez, faites également un tour sur la librairie. Alors, vous savez, j'ai un petit peu de temps finalement, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'escalator, on va monter au premier étage. Je prends l'escalier même, parce que je suis loin des côtés en fait. On va monter rapidement au premier étage. Alors le premier étage, qui s'appelle 5.2, c'est la logique. Si vous venez au salon, ne le manquez pas puisque c'est l'étage sur lequel vous allez retrouver toutes les marques, alors principalement boîtiers objectifs bien sûr, pas mal d'accessoires également, et puis surtout le village de vente. Le village de vente où vous retrouvez les enseignes Fnac, Camara et Cirque, si je dis pas de bêtises. J'ai juste eu l'occasion d'y passer un petit peu. Tiens, je vous fais un aperçu du salon vu d'en haut. Vous voyez que c'est... Je suis pas sûr qu'on voit grand chose honnêtement, hein, mais bon, dites-moi si c'était pas très clair. Bonjour Annabelle, bonjour tous les autres. Continuez à faire des coucous, c'est sympa, comme ça je vois à qui je parle. Voilà, on arrive donc au premier étage. Bonjour Wacom. Bonjour, bonjour. Voilà, le matin c'est tout de suite plus détendu. Alors, on se retrouve où étage des marges, je vais peut-être pas pouvoir faire tous les stands en détail, mais je vais vous donner quand même un aperçu. Donc on a ici le stand Sony qui a mis à l'honneur cette année ses hybrides, hein, forcément. Voilà, la 7, enfin 7S2 qui est là, le R3. On a en face Profoto avec la Profoto Academy. Bonjour Profoto. Profoto qui a récemment annoncé et sorti son nouveau flash Cobra, le Profoto A1. Je vous montre l'affiche si vous ne savez pas ce que c'est. Ah, c'est ça, c'est un flash Cobra en termes de monture, mais qui éclaire comme un flash de studio avec une belle autonomie batterie, ce qui est carrément intéressant. Alors voilà, tout l'espace de vente qui est au fond là-bas. On va faire le petit tour ici. Alors là, vous avez Centrale du Pont, le labo, les tirages, Photo Fever qui est de l'autre côté. Je vais vous montrer, je garde le meilleur pour la fin. Je vais vous montrer le stand Canon. Bon, quand même, hein, je passe un petit peu vite, mais je vous le montre. Ici, nous avons le stand Zeiss qui a pas mal de matériel. Alors à la fois des boîtiers, puisque Zeiss équipe un certain nombre de boîtiers. Et puis, bien sûr, toutes les optiques, dont les optiques pour Nikon. Je vais tâcher de vous montrer ça. Voilà, vous avez ici du Zeiss sur un Nikon D810, toute la série Otus, Milvus et compagnie. Voilà, donc notez, si ça vous intéresse, la série objectif Zeiss pour Nikon. On a Sigma qui est juste en face, avec les différentes optiques que vous connaissiez déjà, je vous en parle régulièrement. Sigma et son appellation Global Vision.
Alors ici, vous savez qu'en fait j'ai pas eu le temps de beaucoup faire le tour du stand, du salon, parce que je suis pas perdu, mais voilà, j'essaie de réidentifier à chaque fois les différents stands. On a quoi? Alors on a ici Digixo qui propose le Lens Baby, l'objectif qui permet de faire des, je vais vous montrer un peu, tiens, l'effet, voilà, des effets assez créatifs sur les photos. Vous avez en face Vanguard. Vanguard, vous connaissez l'offre de sacs, accessoires photo. Bonjour Vanguard. Bonjour. Alors Canon, ils n'ont pas encore sorti le matériel. Les boîtiers, il faut le savoir, je ne dis pas trop fort, mais il faut savoir que le salon de la photo voit régulièrement disparaître chaque année du matériel. C'est pas très sympa, très honnêtement, mais il y a toujours des boîtiers ou des accessoires, des objectifs qui disparaissent. Normal, chez Normal, on est donc un magazine de photos de nu qui est très bien fait, qui est un très beau, c'est quasiment un livre plus qu'un magazine. Bonjour Bernard, bonjour Gilles, je vois passer vos petits messages, c'est sympa. Godox avec les éclairages de studio également, les amis de Focus Numérique qui sont pas arrivés encore, Renaud, Arthur, ils sont où ce matin? On avance avec Bowens, toutes les solutions d'éclairage. On est vraiment ici dans le coin de l'accessoire et de l'éclairage. Voilà, regardez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Différentes solutions d'éclairage, des œilletons pour voilà, pour vos appareils photo. Hasselblad en face qui est en train de déballer, c'est un petit peu tôt encore, hein, mais toute la partie moyen format. Alors je vais refaire le tour de l'autre côté parce que je ne peux quand même pas éviter le stand que vous entendez peut-être tous, qui est le stand Nikon. Alors on va traverser Sigma. Alors qui aime Nikon fait un like et laisse un commentaire. Je veux vous voir réagir. Voilà. Je vais faire le tour pour vous montrer l'envers du décor. Là, vous voyez, tiens, il n'y a personne ce matin, donc ça, vous aurez plus de mal à le voir en journée. C'est l'accueil Nikon Pro qui se trouve à l'arrière du stand. Ah, Lola, Monique, salut. Alors voilà, toutes les... Je fais un peu vite parce qu'il est très grand le stand cette année. Voilà, toutes les affiches avec les différents matériels. Il y a beaucoup de photos aussi qui sont exposées, les photos des ambassadeurs pour la plupart. Je vous montre tout ça. Voilà, bon, je fais un peu vite, hein, je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il faudrait que je puisse vous faire un live qui dure la demi-journée et encore. Voilà, donc énormément de photos. Jean-François, Franck, salut. Voilà, le Nikon Photo Contest. Vous connaissez le concours photo Nikon qui, donc Nikon fête ses 100 ans cette année. Le Photo Contest est aussi un très vieux, un des plus vieux concours photo puisqu'il a démarré en 1969 et alors il regroupe, tiens je vous traduis rapidement l'affiche, 21 511 photographes qui ont participé de 170 pays et qui ont soumis d'ores et déjà 76 356 photos, c'est juste monstrueux. Alors, je vous montre la vitrine spéciale 100e anniversaire. Attention, accrochez-vous, faites des captures d'écran, faites ce que vous voulez. Vous allez voir des pièces rares. Alors, parmi les pièces rares, vous allez reconnaître ici, sur la droite, il est là. Vous voyez, le Nikon FA doré. Alors, c'était le Gold à l'époque, l'appellation officielle, avec une magnifique peau de serpent. Je ne sais pas trop ce que c'est, très honnêtement. Et le 51.4. Bon, forcément en 2017 c'est un poil kitsch, mais c'était quand même une très jolie pièce. Ici vous avez un télémétrique Nikon S. On a au fond un FM, si je dis pas de bêtises, qui est doré. Je vois pas très bien avec le reflet. En fait, j'essaye de vous montrer avec la caméra au plus près. Et le Nikon F5, alors pas tout à fait le dernier argentique pro puisqu'il y a eu un F6, mais le F5 platine qui est magnifique. Vous avez ici toute une série de Nikon S. Bonjour Eric, Valérie. Toute une série de Nikon S. Je vous en avais montré déjà parce que j'en ai 2 ou 3 en collection aussi chez moi. La série des argentiques, la grande époque des argentiques, le EM
qui est tout au fond là-bas, FA, FM2T, FM3A, qui était le dernier argentique en petit format compact comme ça, FM2. Vous avez ici le F3T Titanium. Il y en a à qui ça doit parler tout ça là, dites-moi. Le F3H, le F3 au fond, voilà, qui sont là. On a ici la série des Nikonos. Bonjour Roland. Roland est derrière moi. Roland, c'est l'expert chez Nikon. Je le prends, il ne sait pas ce que je suis en train de faire en fait. Voilà. Bonjour. Donc, il est là. Alors c'est l'expert, entre autres choses, de toute cette collection d'appareils photo. Tu as quelques pièces super géniales, historiques et irremplaçables à nous montrer. Sur la deuxième vitrine, si on passe à côté. On va voir la deuxième vitrine. Là, vous avez vu la série des Nikones qui est assez exceptionnelle. Alors, ce qu'il faut retenir, on va commencer dans l'ordre. C'est ce type de dos film 750 vues qui là est monté sur un F2 Titane qui permettait en fait, c'est symbolique parce que c'était soit des usages typiquement photographiques, de la photographie scolaire ou des usages où il y a besoin de beaucoup de films, mais également des usages de surveillance. Là notamment il y en a un connu qui photographiait tous les bateaux qui rentraient dans le port de Marseille. En automatique ou en intervallomètre, ouais. Un intervallomètre. Oui, alors notez bien, c'est 750 vues en argentique, on n'est pas en train de parler de numérique. Et donc on passait sur du film noir et blanc. Ouais. Les choses qui sont drôles, c'est également le QV1000. On est en 1988. Le D1 est sorti 10 ans après. C'était un analogico-numérique qui travaillait sur un capteur de 380 000 pixels, noir et blanc pour la presse, avec l'unité de transmission derrière. 180 exemplaires dans le monde. Valeur en collection, aujourd'hui ça vaut en collection l'équivalent de 3 à 4 D5. Ah oui, quand même. Alors ça, franchement, je sais pas si vous le voyez bien sur la. Dites-moi si c'est clair sur la vidéo, mais c'est plus qu'une pièce de collection, c'est juste magnifique. Alors ça, c'était les premières optiques qui permettent de photographier la totalité de la voûte céleste. Donc elles étaient faites pour être embarquées dans les expéditions polaires, notamment. Fait pour ça. Donc c'est un 6 mm de 8 fisheye. 220 degrés d'angle. Si vous le prenez en visée normale, vous voyez vos pieds, c'est ça qui est drôle. C'est fou ça. Alors il y a un boîtier derrière en plus. C'est d'où l'expression, est-ce que je pourrais mettre un boîtier sur mon objectif? Exactement. Si vous le googlisez, vous allez vous rendre compte que le dernier qui a été vendu aux enchères, c'était à plus de 100 000 euros ou dollars, 120 000 dollars. 120 000 dollars aux enchères pour le fisheye 6 mm 2.8 Nikon. Notez si ça vous intéresse. Après le F2 là qui est drôle, qui est un F2 data, puisqu'on parle de la révolution des exifs en numérique, mais à l'époque du F2 on avait déjà des exifs avec deux petites horloges Seiko, une pour l'heure, une pour la date qui s'insolait dans le film, et puis une petite plaquette en fait qui permettait de mettre les 2-3 indications qui permettaient de reconnaître les différents films. Ouais, je vais essayer de vous l'orienter. Voilà. Donc ça c'est un petit peu drôle avec donc deux dateurs à l'époque des F2. Toute une collection de F en bas, ça c'est plus connu, les différents. Et ce qui va être plutôt intéressant à revenir là-haut, c'est des optiques qui ont toujours été un petit peu drôles. À la fois les premières bascules décentrement à travers le petit PC Nikkor qui était un 28 mm l'affiché, un 15 mm qui redressait pas mal. Une optique sur la gauche qui a été mythique pour tous les photographes de mode, c'était le 182.8 qui faisait référence dans ces années-là et que l'on retrouvait dans tous les spots quand on allait faire de la photo. Enfin moi j'étais pas né, mais de la photo aux Seychelles et compagnie. Après pour l'anecdote, on a mis un 500 miroir parce qu'on a eu cette folie des super zooms à miroir et puis derrière une bête de collection pareil qui vaut 3-4 D5 au jour d'aujourd'hui qui est le 300 qui ouvre à 2. Et ce 300 qui ouvre à 2, vous avez vu pas mal d'images faites avec dans le cinéma, notamment sur les films d'Ennio Morricone. D'accord, c'est le gros qui est derrière, si vous l'avez. Je peux passer à travers la vitrine, mais 300 F2, respect. Voilà, super sympa. Merci Roland. Bon salon. Bon salon. Oui, bon salon. Bonne continuation. Oui, voilà, j'en profite. Avant, il y a un musée Nikon à Lyon, c'est ça? Oui, qui est géré à Saint-Bonnet-des-Murs, c'est dans la banlieue de Lyon, qui est un musée dédié au matériel photo, qui a été monté en fait par 3 collectionneurs qui ont mis ensemble leur collection. Donc Thierry Ravasso, que je connais bien, qui a la collection Nikon, il en a beaucoup, il fait partie de la référence française.
et 2 autres, Jean-François, et j'ai oublié le prénom du premier, c'est désolé pour le direct. Dans tous les cas, si vous voulez voir des chambres photographiques, des daguerréotypes, toute une collection de boîtiers espions, les premiers, comment ça s'appelle, les vues en 3D quand elles semblent 2 images, je m'en rappelle pas stéréo. Les premières stéréos avec notamment quelque chose qui est assez extraordinaire parce que c'était utilisé dans des maisons closes pour choisir. Donc vous avez également des trucs comme ça qui sont drôles. Vous trouverez également un boîtier NASA, un F3 qui a volé sur mission Challenger. En fait c'est un petit musée qui est ouvert le week-end, qui a des rencontres photographiques et le lundi c'est sous invitation. Mais il y a des merveilles là-dedans, des chambres en bois qui sont extraordinaires, des chambres également qui étaient utilisées par l'aviation lors des guerres de Corée pour photographier ce qui se passait. Donc plein de choses que l'on voit dans les livres d'histoire et que eux ils ont en collection et c'est faut y aller. Ouais, les 100 ans de Nikon, c'est pas du flan, enfin, il y a une vraie histoire quand même. Hein. Et puis il y a une histoire passionnante, et c'est vrai qu'il y a les 100 dernières années, mais il faut se projeter aussi sur les 100 prochaines années. Ce que sera la photo, donc là, grand mystère, mais on peut imaginer plein de choses. Voilà, rendez-vous dans 100 ans. Un pas cap. Pour les suivants. Belle journée à tous. Merci Roland, super. Bon, je l'ai pris un peu au pied levé, il n'a pas compris quand il m'a vu arriver avec la caméra. Mais du coup, il a bien joué le jeu, super. Alors, vous êtes ici sur donc l'entrée, l'espace principal du stand Nikon. Bonjour Eric, bonjour Catherine que je vois passer, j'ai eu mal à tout suivre avec les commentaires. Alors, ça, faut que je vous montre aussi parce que vous savez. Bonjour Gilles Théophile qui va passer en direct à la télé. Ça va? Alors, je vous montre le robot Nikon. Vous savez ou vous ne savez pas que Nikon ne fait pas que des appareils photo. Je vous ai posté un article d'ailleurs à l'occasion des 100 ans avec tout ce que fait Nikon dans le domaine médical, scientifique par exemple. Et puis, il y a aussi une activité de broadcasting robot. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez ce genre d'engin, je prends du recul pour que vous puissiez le voir en intégralité, puis on va s'approcher. Avec ici, hop là, un boîtier qui est tout au bout, qui est un D5 en version plutôt montage vidéo avec tous les accessoires. Je vais essayer de faire le gros plan. Vous voyez la mise au point qu'on sait gérer avec la partie engrenage et puis asservissement automatique. Donc tout ça, c'est un bras robotisé qui permet, donc qui est commandé à distance, hein, bien évidemment, et qui permet de filmer un événement, une scène, tout ce que vous voulez, avec des mouvements vidéo qui sont gérés toujours à distance par l'opérateur. Tu en as un deuxième à montrer là-haut? Et j'en ai un deuxième là-haut. Ah ben oui, bien sûr, voilà. Donc lui, on le retrouve énormément dans tout ce qui est événements type Jeux Olympiques, etc. C'est ce qui permet, pour information, 90% des robots des derniers JO, c'était de ce type-là avec du D5 dedans. Quelles que soient les agences, et ça permet donc de shooter depuis le centre de presse, manipuler, puis recevoir les images et puis les envoyer. La plus-value, c'est que souvent le robot est placé dans un endroit où derrière on a un point de vue différent, puis on n'a pas toujours tous les logos des sponsors. Donc c'est bien aussi. D'accord, la nouvelle vie du photographe pro. On est d'accord, j'ai pas le droit de te montrer les coulisses de pilotage, mais je te les montre quand même. Oui, bon, alors vous ne le répétez pas, on va aller là où on n'a pas le droit. Bon, là, c'est le moment de réagir, hein, surtout. Si ça vous plaît, dites-moi que ça vous plaît, likez, commentez, faites ce que vous voulez, on rentre. Un petit peu dans l'ensemble du pilotage, parce qu'en fait on a toutes les conférences qui sont filmées en live et qui sont montées en live et que vous retrouverez logiquement sur notre chaîne YouTube. Et donc vous avez ici les différentes consoles de pilotage des différents robots. Tout n'est pas allumé, mais on a les retours, et puis après on a le réalisateur qui passe de l'un à l'autre. Et ce qui est magique dans les robots, c'est que sont les pilotes à la main, soit à travers les différents boutons et petites fonctions, en fait on peut avoir des mouvements. Qui fait que le robot, on peut enregistrer des mouvements de déplacement qui vont d'un point portrait vers un point plutôt vu d'ensemble, avec chaque fois le changement automatique de mise au point, le changement de zoom, mise au point, etc. Donc voilà un petit peu la... Super, c'est génial, merci Roland. La régie derrière, mais vous n'êtes jamais rentré, hein? Non, non, on n'est pas rentré, on n'a rien vu, et d'ailleurs, si on vous demande, vous ne savez pas. Voilà. Allez, je vais continuer le petit tour d'horizon. Donc, si vous arrivez juste après la vidéo, elle sera dispo en replay sur la chaîne Facebook, bien sûr. Donc, je vous répète, je vous fais le brief vite fait. Le robot type Jeux Olympiques, il y a un dessin dedans. On le commande à distance et la plupart des photos des derniers JO ont été faites de cette façon-là, avec des angles
assez inédit. Vous savez qu'un des problèmes des photographes lors d'événements comme ceci, c'est de ne pas avoir toutes les photos, toutes les logos des sponsors derrière. Donc ce type d'appareil robotisé commandé à distance permet de placer les appareils photo en haut de pylônes, en haut des arbres. Voilà, ils sont commandés via une connexion réseau. C'est ce qui fait qu'on a d'ailleurs des couches réseau assez développées maintenant sur le D5. Et donc ça permet de sortir des images que l'on ne voyait pas avant. Alors je vous fais un petit tour d'horizon vite fait du stand. Alors sur le stand Nikon, vous avez un espace qui est entièrement dédié au D850. Vous avez déjà dû le voir, mais on va quand même balayer. Bon, inutile de vous dire que le D850 est à l'honneur cette année sur le stand Nikon. On va passer ici dans le coin des... Bonjour. Dans le coin des réflexes. Alors on est sur le DX puisqu'on a du D500, 7005. Hop là. La W300 qui est le compact étanche et résistant, accessoirement. J'ai testé pour vous. Voilà le petit coin de la Nikon School. Alors Nikon School, vous savez que c'est donc le centre de formation de Nikon. Alors j'ai un petit scoop également à vous passer à propos de tout ça. Alors Nikon School, c'est le centre de formation de Nikon, c'est la, je crois, plus grande école photo française en termes de journées de formation et de personnes formées. Sachez, si ça vous intéresse, que la Nikon School est un centre de formation agréé, c'est-à-dire que vous pouvez demander, suivre des formations qui sont prises en charge par les organismes de type CIF, FONGECIF. Voilà tout ce qu'il y a sur le salon pendant les 5 jours. Ce sont des cours gratuits qui vous sont proposés. Regardez sur le site et tous les espaces Nikon, vous allez trouver tout ça. Alors, le petit scoop, c'est l'ouverture de la Nikon Plaza. Nikon Plaza, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez probablement la Nikon School et l'espace Nikon qui se trouvait boulevard Beaumarchais, qui ont fermé récemment. L'espace Nikon, alors il n'est pas fermé définitivement, bien au contraire, il a déménagé et il est quelque part dans Paris actuellement, en attendant que la Nikon Plaza ouvre à Paris. Alors ça, ce sera le grand espace Nikon parisien, français, avec donc espace conseil des événements autour de la photo, la Nikon School bien évidemment, l'accueil et la vente de produits directement par la société Nikon. Je vous en dirai plus dès que tout ça sera officiel, bien évidemment. Je vous en ai à peine parlé, mais bon, c'est sur le salon, donc on va pas faire beaucoup de secrets. Alors j'insiste un peu sur le stand Nikon. Bonjour Alexandre Didier, faites-moi coucou toujours, comme ça je vois un peu qui est là. Les Keymission, les caméras d'action Nikon. Si vous venez sur le salon, ne manquez pas quand même ce petit espace là, parce que comme c'est marqué, vous pouvez gagner un D750 en participant simplement ici, en laissant vos coordonnées, donc c'est plutôt sympa. L'espace réservé aux membres, j'ai le droit de rentrer, vous croyez? Il n'y a personne, on va y aller. Alors l'espace réservé aux membres, je vais passer vite fait, ils vont se demander ce que je fais. Voilà. L'espace, ils m'ont pas vu, mais c'est pas bien grave. Voilà donc le stand, la partie pro meeting. Donc là on a fait le tour, je vous montre vite fait ici le coin des réflexes plein format, avec toute la gamme optique derrière. Je vais pas pouvoir rentrer dedans, j'essaie de tendre le bras pour vous montrer les 500-600. Voilà. Allez, on va continuer notre petit tour d'horizon. Donc j'ai fait forcément une escale un peu plus importante sur le stand Nikon. Je remercie Roland qui nous a fait cette petite visite improvisée, totalement improvisée, mais super comme il sait bien le faire, de toute cette collection Nikon. C'est quand on parle de Nikon, et alors je suis un peu euphorique là, c'est le matin au salon, mais 100 ans d'histoire chez Nikon, c'est pas juste 100 ans d'appareil photo, c'est vraiment une histoire autour de la photo et des photographes qui vaut le coup d'être connus. Alors je vais finir le tour d'horizon du salon. On va se rendre à l'autre bout du hall du premier étage pour vous montrer quelques
quelques stands que je ne vous ai pas encore montrés. Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il y a mes camarades qui m'attendent en bas. Donc on a ici le stand Tamron avec, on va essayer de passer vite fait sur les différents modèles. Le 18400, alors le tout nouveau 100-400 montré pour la première fois au salon de la photo de Paris. Je vais vous en parler bientôt, il y a un test qui est dans l'air. On va voir tout ça avec le staff qui se prépare un éclaté. Alors ça, si ça vous intéresse, pareil, dites-moi en commentaire, un éclaté du 85-1.8 DI-VC USD. J'essaie de vous montrer tout ça en gros plan. Voilà, c'est toujours intéressant sur le salon parce qu'il y a des pièces que l'on ne peut pas voir autrement, et particulièrement les éclatés. Voilà, l'arrière du stand Tamron avec le staff qui se prépare à vous accueillir. On va couper à travers. Ça les fait rire quand je passe, tout le monde rigole quand je passe devant les stands. Mais ça commence à se généraliser un petit peu. Les lives, vous avez ici le 150, 600, 100, 400, 70, 200, 2.8 que je vous ai testé récemment, le 24, 70. Voilà, un très grand stand également cette année pour Tamron. On avance toujours en direction du village de vente. On est ici chez Ricoh Pentax, Ricoh Theta, qui a sur le même stand la partie réflexe. Quand même. Bonjour Pentax. Alors nous voilà au village de vente. Alors village de vente, c'est les trois enseignes, les trois grands groupes Camara qui est par là. Voilà, on va les montrer de loin, mais vous doutez de ce qu'il y a. Voilà, donc Camara d'un côté, la Fnac de l'autre, et Cirque Photo Video Store qui vous attendent si vous passez. Alors bon, il y a des promos, il y a des offres spéciales, voilà, si vous passez, venez fouiller, réclamer, voilà, battez-vous un petit peu avec eux gentiment. Et puis je sais qu'il y a des lecteurs hier qui m'ont dit qu'il y avait moyen de faire quelques petites affaires, c'était sympa. De l'autre côté, vous avez peut-être reconnu DJI, alors DJI avec une splendide, je l'ai admirée le premier soir parce qu'elle est vraiment belle. C'est ce que vous voyez là, c'est quoi les fils? C'est une cage pour les drones. Alors vous savez que donc DJI fait entre autres choses des drones et accessoirement la poignée Osmo Mobile que je suis en train d'utiliser actuellement. Et la problématique des drones sur les salons, c'est qu'ils n'ont pas le droit de voler parce que c'est dangereux. Car si jamais il y avait une perte de contrôle ou je sais pas quoi sur le salon, bah vous imaginez ce qui pourrait se passer. Donc la seule, ils ont une contrainte en fait, s'ils veulent faire voler un drone sur les salons, c'est d'avoir une cage. Et alors les années précédentes, il y avait des cages qui étaient assez moches, hein, faut bien dire, c'est-à-dire des cages grillagées, vous voyez le truc, c'était pas, ça faisait un peu grillage de fond de jardin, c'était pas très beau. Et DJI a innové cette année avec une cage qui est assez jolie. Vous voyez que ce sont des fils nylon résistants, mais c'est vraiment magnifique, je trouve. Hein. Et donc, si vous passez dans la journée, eh bien, il y a des vols de drones. Ils n'ont pas encore tout sorti là, parce qu'on est un peu tôt. Mais toute la série des drones DJI, ben voilà, je vais redescendre pour retrouver mes petits camarades. Donc, on passe devant à nouveau tous les stands. Tiens, je vous ai pas montré ce côté-là, Olympus, Fuji, quand même, hein, qui sont deux autres marques bien évidemment présentes sur le salon. Olympus, alors Fuji qui a un stand qui est vraiment divisé en deux espaces cette année avec les boîtiers objectifs d'un côté bien évidemment et puis toute la partie Instax. Je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps puisqu'il y a un renouveau, il y a un regain d'intérêt je trouve pour tout ce qui est Pola, photo instantanée. Plusieurs beaux ouvrages qui sont sortis, il y a entre autres le livre de Jérôme Geoffroy, Pola & dont je vous ai parlé tout récemment. Et puis ici on est chez Fuji. On le sait ou on le sait pas, mais qui est un des fabricants de films instantanés depuis pas mal d'années. Il n'y a pas que Pola en fait. Alors il y a plein de choses. Si vous avez des cadeaux à faire pour Noël, sachez que les ados adorent ça. Et pas que les ados d'ailleurs, même les plus jeunes. Il y a des boîtiers vraiment, des déclinaisons très très sympas. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, alors les gamines, je vous dis pas sur le rose, ça fonctionne bien. Il y a voilà, des petits boîtiers comme ça, comme l'Instax Mini. Ça sort des formats carte de visite, pas carte postale, carte de visite. Vous avez plein d'accessoires qui permettent de mettre les photos un petit peu partout chez vous.
Voilà ce qu'ils font avec, tiens, regardez. Voilà, donc c'est assez créatif, il y a de quoi s'amuser. Pour les fêtes, par exemple, je suis en train de vous faire un peu de réclame au passage. Hein. Alors, on avance chez Fuji, et puis je vais surtout me diriger vers la sortie. Il y a du monde qui commence à arriver, donc ça va être plus bruyant. Le brief Fuji du matin, je ne vais pas m'approcher parce que c'est leur petit secret de stand du matin avec tous les nouveaux boîtiers. Le X3 qui est arrivé aussi, qui est en présentation au salon. Allez, j'essaye de retrouver les escaliers. On passe devant, ah oui, il faut que je vous montre ça. Donc on passe devant chez Panin avec la gamme Lumix pour la photo vidéo. Alors, regardez ça, j'ai adoré quand je l'ai vu. C'est une présentation, je ne sais pas si ça va bien sortir en vidéo, mais c'est un espèce d'effet hologramme. Le panneau était très joli, donc voilà. Hop, c'est un petit cadrage sympa. Voilà, si vous passez chez Panin, vous aurez aussi ça à voir. Allez, on va redescendre le temps que je trouve l'escalier. Donc voilà pour ce tour d'horizon du salon. Alors un peu rapide parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment la journée pour visiter le salon. Mais vous avez quand même de quoi réaliser un peu ce qui vous attend. Franchement, on est vendredi matin à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je vous invite à venir parce que c'est vraiment une occasion dans l'année de profiter de plein de belles choses. Tiens, on va prendre l'escalator. Il y a plein de belles choses à voir. Je vous montre le salon. C'est un peu rapide, mais vous voyez le rez-de-chaussée vers lequel on se dirige de tout en haut. Donc 2 étages, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des belles conférences, il y a des photographes qui sont là pour parler aussi. Il y a des expos, des présentations de matériel, du neuf, du vieux. Vous avez vu, si vous arrivez sur la vidéo maintenant, vous pourrez faire le retour arrière avec le musée Nikon que l'on a visité en compagnie de Roland chez Nikon qui nous a généreusement au pied levé comme ça présenté la collection. Je me retrouve au rez-de-chaussée et puis je vais me diriger, j'espère que ça saute pas trop, je vais me diriger vers le stand de l'Agora du Net Nikon Passion sur lequel donc je vous rappelle que nous vous proposons une conférence photo chaque heure de 10h le matin jusqu'à 19h, il y a toujours une activité. Alors si vous n'avez pas reçu le mail, sachez que vous avez encore possibilité de venir dimanche soir à 18h. Je vous accueille, j'ai gardé plein de moments pour être un peu plus disponible pour vous cette année. Et puis je vous accueillerai autour d'un petit pot, voilà, on pourra boire un coup ensemble si vous passez. On l'a fait hier soir déjà avec ceux qui sont venus. C'était sympa, c'était un peu plus détendu. Je ne sais pas si je vous montre ce qui arrive au fond de la vidéo, parce que je ne vois pas que vous ayez peur. Je vais vous montrer une image que vous ne pouvez pas voir parce que c'est l'entrée du salon le matin juste avant l'ouverture. Attention, ne prenez pas peur. Voilà, alors ça c'est avant l'ouverture. Rassurez-vous, après il y a moins de monde devant la porte. Donc si vous arrivez à 10h30 ou 11h, ça va aller beaucoup mieux. Mais le rush du matin, c'est terrible. Ils sont bloqués derrière et quand on les lâche, je vous garantis qu'il y a beaucoup de monde tout de suite. Donc nous voilà de retour sur le stand Agora du Net. On va prendre aussi, tiens, au pied levé, les amis Céline, Guillaume et Régis. Voilà, qui sont en train de terminer les dernières installations et que comme j'étais pas là, je m'en suis sorti. Blaise et son camarade de jeu, donc Blaise de Photoloco. Et là on est chaud ce matin, on va venir proposer à tout le monde de venir se tirer la face sur le stand. Voilà. Alors à bientôt. Allez, merci Blaise. Voilà, et eh bien, on va rentrer à la maison, comme on dit, puisqu'on se retrouve sur le petit stand d'accueil Nikon Passion Agora du Net. Voilà, donc un tour d'horizon du salon au pied levé. Et le monde va pas tarder à arriver, vous avez vu derrière les portes. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de faire coucou, commenter. La vidéo qui était en live va être partagée quasi immédiatement sur la page Facebook. Donc vous avez tout le temps de la revoir, de continuer à laisser des commentaires, à réagir. Je vous attends de pied ferme sur le stand. Alors si vous voulez noter, il est là. .1, donc Hall 5 rez-de-chaussée.
Et premier niveau, ça veut dire en fait. Le stand c'est D013 ou E015, ils se font face, c'est juste qu'ils sont sur 2 allées différentes, mais ils sont à 3 mètres d'écart l'un de l'autre. Donc je vous attends à très vite sur le salon, et puis surtout merci d'avoir suivi le live jusque là, à très bientôt.